Alors, dans cette seconde vidéo, nous allons nous intéresser à la deuxième partie du chapitre L'eau dans la théorie de Brønsted, donc le chapitre 2 qui porte sur les acides et sur les bases. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser sur la concentration en H3O+ et en OH- dans trois situations différentes. Tout d'abord dans l'eau pure, ensuite lorsqu'on ajoute un acide, et puis finalement lorsqu'on ajoute une base. Commençons par la concentration en H3O+ dans l'eau pure. Alors, voici ce qui est indiqué dans votre cours. Au point de départ, donc, si je reprends de l'eau pure, je sais que j'ai un phénomène d'autoprotolyse. Donc j'ai deux molécules d'eau, comme on l'a déjà évoqué longuement dans la vidéo précédente, deux molécules d'eau qui réagissent entre elles pour donner un H3O+ et un OH-. Cela signifie que dans l'eau pure, à chaque fois que j'ai un H3O+ qui est fabriqué, j'ai également un OH- qui est fabriqué. L'un ne va pas sans l'autre puisque c'est une réaction acide-base. Donc, pour que mon acide réagisse, j'ai besoin de la base, et pour que la base réagisse, j'ai besoin de mon acide. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'état d'équilibre, la concentration en H3O+ est égale à ma concentration en OH-. Dès lors, comme je sais que Kw qui est égal à ma concentration en H3O+ fois celle en OH- est égal à 10 exposant moins 14, c'est pas exprimé ici, mais c'est exprimé ici, eh bien, on peut dire que ma concentration en H3O+ est égale à ma concentration en OH-, qui est donc égale à la racine carrée de Kw, donc à la racine carrée de 10 exposant moins 14, c'est-à-dire 10 exposant moins 7 moles par litre. Ceci, c'est ce que vous avez dans votre cours. Je vais à présent vous montrer ce que moi j'aurais noté au tableau, peut-être de manière plus synthétique que ceci. Donc si je reprends le même raisonnement, si je suis dans l'eau pure, j'ai une réaction d'une molécule d'eau avec une autre molécule d'eau, réaction acide-base qui me donne H3O+ et OH-. Donc à chaque fois qu'un H3O+ est formé, un OH- est également formé. Ce qui signifie que ma concentration en H3O+ à l'état d'équilibre est égale à ma concentration en OH-. Comme je sais que H3O+ fois OH- est égal à 10 exposant moins 14, je sais que dans l'eau pure, ma concentration en H3O+ et ma concentration en OH-, qui sont équivalentes, ont une valeur de 10 exposant moins 7 moles par litre, ce qui correspond à la racine carrée de 10 exposant moins 14. Alors, voyons maintenant comment va évoluer la concentration en H3O+ et en OH- lorsque je suis en solution acide. Donc concrètement, lorsque je viens ajouter un acide HA dans un milieu aqueux, donc dans un milieu rempli de molécules d'eau, ce qu'il se passe peut être traduit par la réaction suivante. Donc si je mets un acide HA, il va réagir avec l'eau qui va se comporter comme une base, et il va donc se transformer en H3O+, qui est l'acide conjugué de ma base H2O, et en A-, qui est la base conjuguée de mon acide HA. Donc, par rapport à mon milieu de départ, qui était constitué d'H2O, de H3O+, et de OH-, je viens augmenter ma quantité de H3O+. Donc, si dans l'eau pure, j'ai une concentration en H3O+ qui vaut 10 exposant moins 7 moles par litre, ce que nous avons exprimé juste au-dessus, et bien maintenant, en milieu acide, je sais que cette concentration en H3O+ sera supérieure à 10 exposant moins 7 moles par litre. Donc voici quelques informations que j'aurais pu noter au tableau si nous avions été au cours ensemble. Donc lorsque l'on vient ajouter un acide HA dans l'eau, qui se produit la réaction suivante, qui a déjà été expliquée sur base de vos notes de cours, on a donc une fabrication d'un peu plus de molécules d'H3O+, qui proviennent de la transformation de molécules d'eau qui étaient initialement présentes dans le milieu. Alors, ensuite, je sais donc que maintenant ma concentration en H3O+, lorsque j'ai ajouté un acide HA, sera supérieure à 10 exposant moins 7 moles par litre. Ensuite, je sais que je suis en solution aqueuse et que donc le produit ionique de l'eau, Kw, cette constante, est d'actualité. Je vous rappelle, cette constante, c'est ma concentration en H3O+, fois ma concentration en OH- est égale à 10 exposant moins 14. Cette constante reste d'actualité. Si je viens augmenter H3O+, puisque j'en ai fabriqué sur base de cette équation-ci,
j'augmente ma concentration en H3O+, pour respecter ma constante de 10 exposant moins 14, eh bien la conséquence sera une chute de ma concentration en OH-. Donc si je viens mettre un acide HA, j'augmente ma quantité en H3O+, ma concentration en H3O+, et je viens diminuer ma concentration en OH-, de telle sorte que le produit de ces deux concentrations soit encore équivalente à 10 exposant moins 14 pour satisfaire ma constante Kw. C'est ce qui est exprimé ici. En solution acide, j'ai donc une concentration en H3O+, qui est supérieure à 10 exposant moins 7 moles par litre, une concentration en OH- qui est inférieure à 10 exposant moins 7 moles par litre, et un Kw, un produit ionique, qui est toujours équivalent à 10 exposant moins 14. Ces informations sont résumées sous cette forme dans vos notes de cours. Alors sur la même logique, on peut effectivement réfléchir à la situation dans laquelle on viendrait ajouter une base B dans une solution aqueuse. Il se produirait donc le phénomène suivant. Donc la base réagirait avec une molécule d'eau qui se comporterait alors comme un acide pour donner du Hb+, plus du OH-. Et donc dans cette situation, je viendrai augmenter ma concentration en OH- par rapport à la concentration initiale. Donc, dans une solution aqueuse dans laquelle j'ai ajouté une base, ma concentration en ion OH- est supérieure à 10 exposant moins 7 moles par litre. Donc, autrement dit, voici ce que j'aurais pu noter. Si on ajoute une base grand B, la réaction est la suivante. La base va réagir avec l'eau qui va ici se comporter comme un acide, qui va donc se transformer en OH-, et le B va se transformer en son acide conjugué, BH+. Il y a donc une fabrication de OH-. J'ai donc, par rapport à l'eau pure, plus d'OH- qu'initialement. J'ai donc une concentration en OH- qui est supérieure à 10 exposant moins 7 moles par litre. Comme je suis en solution aqueuse, je dois toujours respecter cette constante, ce produit ionique de l'eau, d'accord? Donc je sais que Kw, qui est égal à ma concentration en H3O+, fois ma concentration en OH-, est égal à 10 exposant moins 14. Et ça, je sais que ça ne varie pas. Comme je sais que j'ai augmenté ma concentration en OH-, j'ai d'office dû diminuer ma concentration en H3O+, pour pouvoir respecter encore ce produit constant. Finalement, en solution aqueuse, si on ajoute une base, eh bien la concentration en OH- sera supérieure à 10 exposant 7 moles par litre. Ma concentration en H3O+ sera quant à elle inférieure à 10 exposant moins 7 moles par litre, mais le produit ionique de l'eau, donc le produit en H3O+, le produit de ma concentration en H3O+, fois la concentration en OH-, sera elle encore égale à 10 exposant moins 14. Alors quel est l'intérêt? Eh bien c'est très simple. Comme on sait que cette valeur est constante, il vous suffit de connaître soit de la concentration en H3O+, soit de la concentration en OH-, pour pouvoir calculer la concentration de l'autre élément. Il vous suffit de faire changer l'inconnu de terme. Finalement, si on vient résumer ce point de matière, la concentration en ion H3O+ d'une solution aqueuse nous renseigne sur son acidité ou la basicité de ce milieu. Si ma concentration en H3O+ est égale à 10 exposant moins 7 moles par litre, ma solution est neutre. Si ma concentration en H3O+ est plus grande que 10 exposant moins 7 moles par litre, alors ma solution est acide, et quelque part je sais que ma concentration en OH-, elle, est inférieure à 10 exposant moins 7, et finalement, si ma concentration en H3O+ est plus petite que 10 exposant moins 7 moles par litre, alors ma solution est basique. Et ici, encore une fois, si ma concentration en H3O+ est inférieure à 10 exposant moins 7 moles par litre, ça signifie que ma concentration en OH- est quant à elle supérieure à 10 exposant moins 7 moles par litre.